Il ne se passe plus une journée sans que le Parti démocratique gabonais n'enregistre des démissions. Une première depuis la création de cette formation politique en 1968. L'opinion assiste à un balai de départ du PDG de plusieurs militants, mais surtout de ceux qui ont longtemps bénéficié des privilèges dus à leur rang. Ils avaient pour la plupart toujours les meilleures places à table, les meilleurs morceaux, la meilleure part du gâteau. Une certaine opinion s'interroge alors sur l'avenir politique des démissionnaires. Si l'on s'en tient au bruit de couloir qui chuchote officieusement la création d'un parti dit présidentiel, l'on pourrait dire que ces départs en masse du parti des masses ne seraient pas anodins. À ce moment-là, plusieurs questions subsistent, mais également des hypothèses. Il y a ceux qui pensent, par exemple, que ces démissions en cascade vont amener le parti de feu Omar Bongo Ondimba à fermer boutique à cause de la forte saignée. Ils y voient la fin, la mort programmée du parti le mieux implanté du pays. D'autres, par contre, y voient l'occasion pour le Parti démocratique gabonais de se régénérer en gardant finalement les loyaux, les conservateurs, les constants, offrant enfin l'opportunité à ceux qui ont toujours été longtemps frustrés au profit de ceux qui quittent aujourd'hui le navire, de donner au parti une nouvelle image avec de nouveaux acteurs moins inféodés par la perfidie légendaire reprochée à l'ancienne élite du parti. Dans ces avis partagés, une troisième hypothèse, celle de ceux qui se demandent si les démissionnaires ne sont pas dans une stratégie visant à s'offrir une virginité politique. Un nouveau départ en changeant de peau, mais surtout en faisant des appels de pied au soupçonné parti présidentiel qui, jusqu'à cet instant, n'a pas encore vu le jour. Cette dernière hypothèse soulève de nombreuses interrogations, celle de savoir, par exemple, si les démissionnaires sont sûrs d'avoir gain de cause dans leur aventure. Autrement dit, seront-ils intégrés dans le soupçonné parti présidentiel en leur rang et grade, donc avec les mêmes positions de privilégiés qu'ils avaient au PDG? Sont-ils sûrs qu'ils seront investis dans ce parti pour les prochaines législatives et locales? Seront-ils prioritaires dans le partage des postes? Sont-ils sûrs que ces nouveaux costumes qu'ils arborent en indiquant avec beaucoup de calculs qu'ils se mettent à la disposition du chef de l'État va finalement charmer de nouveaux acheteurs? Au moment où ils affichent clairement leur ambition de rejoindre la nouvelle écurie soupçonnée du parti présidentiel, seront-ils acceptés des populations? Seront-ils les bienvenus pendant que parmi eux, plusieurs traînent un passé peu reluisant qui a plus fait pousser des épines que des roses, avec la réputation d'être personnages habitués à la filouterie politique? L'opinion acceptera-t-elle de leur redonner la communion même après confession? Si l'on s'en tient à cet adage africain qui dit que même si la vipère change de peau, ce reptile reste venimeux et dangereux, serait-il avantageux pour le soupçonné nouveau parti de recueillir ce que l'opinion accuse à tort ou à raison de faire des calculs opportunistes? Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a clairement affiché sa volonté de voir émerger une nouvelle classe politique. Si l'on s'en tient à ce raisonnement, la présence de l'ancienne élite pédégiste ne ferait pas tache d'huile. Au moment où plusieurs intelligences veulent se mettre au service de la République, ces anciens visages auront-ils de la place au milieu de cette classe politique naissante? Il y en a même qui se demandent si derrière ces départs en cascade, un marionnettiste qui pilote les événements. Autant de questions dont seul l'avenir donnera des réponses avec la réaction du prince très attendue par les populations, désormais aux aguets et les yeux grands ouverts.